Le samedi suivant, à 17 heures précises, Esmonde se rendit au cybercafé Yop Cyber. Elle s'installa au poste numéro 3, comme si le destin l'y attendait. Elle enfila son casque et se connecta. À peine en ligne, elle constata que Paul-Henri était déjà connecté. Elle lui adressa un salut par message écrit. Il répondit aussitôt. Et puis, les échanges pouvaient commencer. Paul-Henri lui confirma qu'il avait bien expédié par DHL 2 CD contenant ses films, comme promis lorsqu'il se quittait le samedi dernier. Elle ne se doutait pas encore de la surprise qui l'y attendait. Très vite, la conversation glissa vers un jeu subtil, teinté d'humour et de séduction. J'ai fait de l'espionnage. Vous n'allez pas vous fâcher, j'espère. Ça dépendra. Qui avez-vous espionné? Vous, princesse. Ah bon? Vous êtes agent KGB? Solennellement, je vous l'avoue maintenant. Je suis agent double. KGB le matin et CIA le soir. Pour être sérieux, je suis allé sur votre page Facebook et feuilleté votre album photo. Comme vous êtes belle. Merci, monsieur James Bond. Votre album photo est vide. Waouh, vous m'avez bien eu. 2 jours plus tôt, Esmonde avait consulté le profil Facebook de Paul-Henri. Il n'y avait aucun album photo, aucune biographie détaillée. Seulement 2 distinctions prestigieuses. Le prix du meilleur film européen de l'année pour chacun de ses films. Derrière son écran, Paul-Henri sourit et remua la tête, s'apercevant que l'espion avait été espionné. Un peu comme un arroseur qui se faisait arroser. Esmonde se présenta. Née en milieu paysan, elle était fille unique. Ses parents, des chanteurs traditionnels, étaient décédés, leur sang contaminé par le virus du sida lors d'une transfusion. Les œuvres musicales de Esmonde s'articulaient autour de la vie de tous les jours, privilégiant les sonorités africaines. Elle aimait DJ Arafat, Ariel Chenet et son épouse Nadia Sabet, Seray Dié et José, Suspect 95. En plus de sa fille, elle avait la garde de sa petite cousine, dont la mère était décédée en la mettant au monde, emportée par une embolie pulmonaire. Paul-Henri, fils unique lui aussi, venait d'une famille d'industriels néerlandais, installés en France depuis 2 générations. Né avec une cuillère en or dans la bouche, il préférait de très loin la vie simple à la vie de palais qu'il trouvait liberticide. Il aimait la culture africaine et rêvait de finir ses jours sur le continent noir. Ils traversaient une procédure de divorce. Ils découvrirent leurs nombreux points communs, l'amour des enfants, l'amour de l'humain, de la liberté, l'inutilité des barrières raciales et ethniques et le rejet des relations toxiques, la fragilité de la vie. Ce samedi-là, avant de se quitter, chacun repartit avec une image claire de l'autre et le sentiment qu'une rencontre importante venait d'avoir lieu. Cette histoire est basée sur le poignant roman « Tu es parti sans me dire au revoir » de Georges-Alain Nesmond. Tu es parti sans me dire au revoir est disponible sur Amazon. Pour nous aider à produire plus de vidéos, pensez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Dieu vous bénisse. À bientôt pour le prochain épisode.